Un simple souffle de cette entité peut vous faire perdre des dizaines de kilos en un instant. Oseriez-vous tenter l'expérience? Les femmes sont des maîtresses de la succion. Elles tirent généralement profit de leur capacité à aspirer la graisse humaine. Un jour, un homme obèse mangeait dans sa voiture. Soudain, une silhouette sombre surgit derrière lui et pénétra dans l'habitacle. Une douleur insupportable le transperça, lui arrachant un cri déchirant. La seconde suivante, son corps se mit à rétrécir à une vitesse effrayante, jusqu'à être complètement vidé. Peu après, la police reçut un signalement. En enquêtant, ils découvrirent que la victime était un gros mangeur et qu'il avait récemment remporté un concours d'engloutissement. Ce qui était troublant, c'est que cet homme, qui pesait plus de 300 kilos de son vivant, ne faisait désormais que 90 kilos. Au départ, ils suspectèrent un concurrent jaloux, mais après vérification, celui-ci disposait d'un alibi solide. Au même moment, une jeune femme en surpoids s'entraînait seule dans une salle de sport, ignorant que le danger rôdait. Déterminée à obtenir un corps parfait, elle s'entraînait quotidiennement, contrôlant strictement son alimentation. Pourtant, lorsqu'elle enleva ses chaussures avec impatience pour se peser, elle constata qu'elle avait pris 2 kilos au lieu d'en perdre. Désemparée, elle ne vit pas l'homme en noir surgir derrière elle pour la plaquer au sol. Une douleur fulgurante lui traversa l'estomac. Immédiatement, son poids chuta drastiquement, son corps rétrécissant à vue d'œil. En 3 secondes, elle passa de 200 à seulement 80 livres. Peu après, Jing Yuan arriva sur place. L'examen du corps révéla une étrange marque, mais aucune autre blessure. Le mode opératoire était identique à celui du précédent meurtre. Il s'agissait clairement d'un tueur en série. Poursuivant leur enquête, Jing Yuan et Dachan interrogèrent le coach de la salle de sport et furent stupéfaits de découvrir qu'il portait la même marque. Plus troublant encore, l'homme était en parfaite santé. Ils surveillèrent alors ses déplacements pendant un mois et découvrirent qu'il fréquentait souvent un centre de perte de poids suspect. Cette organisation affirmait permettre de mincir sans effort, sans régime ni exercice. Dachan et Xiao Xue décidèrent d'y infiltrer en se faisant passer pour des employés. Rapidement, Xiao Xue remarqua que tous les clients portaient la même marque. C'est alors que Dachan s'évanouit après avoir volé de la nourriture. Il s'avéra que ce centre ajoutait secrètement des substances dans les repas, plongeant les clients dans l'inconscience. Xiaomei, experte en liposuction, profitait alors de leur sommeil pour aspirer leur graisse avec sa langue, laissant derrière elle ses fameuses marques. Pensant leur secret bien gardé, l'organisation ne tarda pas à comprendre que Dachan et Xiao Xue étaient des policiers. En panique, Xiaomei tenta de faire disparaître les preuves en vidant un réfrigérateur rempli de graisse humaine. Mais en voyant la précieuse matière récoltée avec tant d'efforts, elle hésita, puis décida de la consommer. Elle leva les yeux au ciel, sortit sa longue langue, mais fut interrompue par Dachan, qui la ligota et l'interrogea sur les meurtres. Xiaomei nia farouchement. Bien qu'adepte de la liposuction, elle affirmait n'avoir jamais tué personne. Cependant, confrontée aux preuves, elle dut avouer que les meurtres avaient été commis par son frère. Ce dernier, tout aussi obsédé par la liposuction, n'arrivait pas à contrôler ses pulsions et finissait toujours par tuer ses victimes. Pour éviter de nouveaux massacres, Xiaomei l'avait enfermé dans une cave et lui apportait régulièrement de la graisse stockée dans des bocaux. Mais lorsqu'ils descendirent au sous-sol pour capturer le frère, ils découvrirent que son gardien avait été tué. Soudain, une ombre surgit et plaqua Xiao Xue au sol, prêt à le vider de sa graisse. Heureusement, Xiao Xue esquiva de justesse, mais la pénombre l'empêchait de voir son assaillant. Profitant de l'instant, l'homme attaqua à nouveau. Alors que Xiao Xue était sur le point d'être absorbé, Dachan intervint in extremis, tranchant la langue du monstre et le neutralisant. Finalement, la clinique de perte de poids fut fermée, Xiaomei perdit son frère à jamais. Mais une question demeure. Si une telle méthode existait réellement, l'utiliseriez-vous ?